ce n'est que mon avis et je le partage. Et donc d'autres auront certainement d'autres avis. Moi, je vais vous donner la raison pour laquelle c'est mon avis. L'américaine est une situation un petit peu particulière parce qu'elle est grisante, elle permet de faire beaucoup de points. Elle est efficace. Elle est efficace et donc on peut imaginer que notre ami Jérôme, si dès demain il s'entraîne 8 heures par jour à faire l'américaine, eh bien dans 4 semaines, il fait la série de 300. Allez. Voilà. Et il aura fait la série de 300, mais quel sera réellement le niveau du joueur qui sera devenu dans 4 semaines? Eh bien, il n'aura absolument pas progressé sur son niveau réel, mais il aura eu l'illusion d'être un joueur qui est capable de faire une série de 300 quand il a l'américaine. Et donc, en fait, le nombre de points qu'on réalise à cette américaine n'est pas du tout significatif du niveau qu'on a. Il y a un seul baromètre qui est pertinent à la partie libre, c'est notre capacité à nous poser l'américaine. Si demain, Jérôme est capable, sur 50 départs faciles de tiers, de se poser 45 fois l'américaine, eh bien, il aura un niveau très élevé. S'il est capable seulement 5 fois de se poser l'américaine sur 50, donc 10% de réussite, il aura un niveau évidemment beaucoup moins élevé. Ça, c'est le baromètre de ton niveau de joueur de partie libre. Mais c'est parce que là, tu pars du principe que si je sais me poser 45 fois l'américaine sur 50, je vais être capable d'exploiter cette américaine. Alors la question ne se posera même plus. Ouais. Parce que sans jamais l'avoir travaillé, le jour où tu es capable de te la poser 45 fois sur 50, tu es capable de la jouer. Tu es capable de la jouer. Parce que le travail fourni en amont, sans jamais avoir travaillé l'américaine, rendra cette américaine tellement simple à jouer que tu n'auras même pas eu besoin de la travailler. C'est ce qui s'est produit pour moi. Je n'ai personnellement jamais travaillé l'américaine. Ça ne m'est jamais passé, ça ne s'est jamais produit de ma vie. Je n'ai fait que travailler ma capacité à me la poser. Et donc, au bout d'un moment, comme tu te la poses tout le temps, tu n'as plus aucune peur de la perdre. Et donc, comme tu n'as plus aucune peur de la perdre, où que tu sois, tu sais que tu seras capable de te la reposer. Et comme tu n'as plus peur de la perdre, eh ben, tu ne la perds pas. Tout simplement. Alors que celui qui ne sait pas se la poser, mais qui sait la jouer, il aura très très peur de la perdre. Ouais. Et comme il sera tétanisé par l'idée de perdre l'américaine, il va la jouer mal et il va être poussé à l'erreur et du coup, il va la perdre. Donc, c'est réellement un problème qui est pris à l'inverse. On croit que pour être fort à la partie libre, il faut évidemment être capable de jouer l'américaine. Moi, je pense que pour être fort à la partie libre, il faut être capable de se la poser en toutes circonstances, tout le temps. L'objectif, c'est 9 sur 10, 90%, pardon. 90% de capacité à se poser l'américaine. Ça, c'est l'objectif. J'ai fait une vidéo qui est gratuite sur YouTube où j'ai fait une fois ça sur 100 essais. Ouais. Et j'en ai fait 88, je crois. Ah oui. Alors que ça faisait des années que je n'avais pas touché la partie libre. Et j'ai fait la même chose au cadre aussi, mais avec un 82, je crois, 82% de réussite. C'est ça le réel niveau. Donc, je considère, et là je vais être un petit peu dur pour tous ceux qui ont du plaisir à travailler l'américaine, que chaque minute que tu passes à travailler l'américaine est une minute perdue. Si tu veux travailler la partie libre, tu vas devoir travailler ta capacité à te poser l'américaine. Si tu veux travailler ta capacité à gérer les petits points d'américaine, il faut que tu travailles des exercices de billes en lunettes. Des exercices de billes en lunettes qui sont universels et qui seront autant utiles à gérer de la petite ligne, que des billes en lunettes, que des petits placements, que des points d'américaine. Dans ce cas-là, ton travail sera utile. Si tu poses ton américaine et tu dis maintenant je veux être capable de faire 300, tu perds ton temps. Ce sont des minutes qui sont mal investies. Évidemment.